Pour vendre son pétrole, le gouvernement du général Abdourahmane Tchani du Niger a décidé de signer un partenariat avec la Chine dans lequel il reçoit 400 millions d'euros. De ce fait, un gazoduc a été construit entre le Niger et le Bénin pour pouvoir livrer directement le pétrole qui quitte du Niger pour arriver dans les bateaux et aller en Chine. Aujourd'hui, le président béninois, M. Patrice Talon, il a décidé quoi? De bloquer l'importation du pétrole nigérien. Pourquoi? Parce que les autorités du Niger maintiennent la frontière entre le Niger et le Bénin fermée. Et aujourd'hui, on va écouter la vidéo du Premier ministre du Niger, M. Ali Lamine Zen, qui nous explique pourquoi la frontière entre le Niger et le Bénin est toujours bloquée. Pourquoi? Parce que en fait, toutes les bases militaires qui étaient au Niger, que le général Abdourahmane Tchani a demandé d'expulser du pays, ils sont allés directement au Bénin s'installer. Le Premier ministre nigérien nous apprend cela, que en fait, les militaires français qu'on a chassés du Niger, ils sont allés au Bénin. Et si nous, on ouvre les frontières, ils vont rentrer faire des embuscades dans le pays, nous créer des soucis. C'est pourquoi la frontière est actuellement bloquée. Je vous laisse écouter l'intervention du Premier ministre nigérien et dites-moi en commentaire avant de partager ce contenu, qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration. Personne n'a jamais entendu dire que le Niger a agressé un autre pays. Mais le Niger s'est toujours donné les moyens de se défendre dignement. Et il vous souviendra que cette position développée par la plus haute autorité béninoise, en réalité n'est pas nouvelle. Lorsque, en l'absence d'aucune base juridique, l'institution à laquelle nous appartenions, qui est la CEDEAO, avait pris aveuglément, uniquement, de manière irresponsable, des mesures punitives contre notre pays, il y a un certain nombre de pays appartenant à cette organisation, qui est derrière nous, qui se sont montrés, je dirais, dans une position assise, je dirais même, je pèse le mot, avec arme. Et cela a été tout à fait inacceptable pour nous. Parmi ces pays, il y a bien sûr le Bénin, à travers son président. Tout le monde l'a vu, comment il a appelé, au-delà de la fermeture étanche de la frontière, il a porté sur lui le message de la guerre qu'il fallait livrer à notre pays. Si aujourd'hui, nous faisons la lecture des éléments, des traces de cette position, on ne devrait pas en être étonné. Et en cela, nous avons décidé, malgré l'ouverture des frontières, il faut le rappeler, nous avons 7 frontières. La seule qui a gardé de manière étanche, qui a été gardée de manière étanche, c'est celle avec le Bénin. Il faut le dire, même pendant la période de punition. Mais en dépit de l'ouverture ou de la suspension de ces punitions qui n'ont pas empêché à notre pays de continuer de vivre, nous avons souverainement décidé de garder notre frontière fermée avec le Bénin. Allez, c'était Big SH sur TV, on se retrouve pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao.